Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, versets 28 à 31. Le thème de notre prière est « Sois rempli de la force qui vient de Dieu ». Il existe une fatigue que le sommeil ne peut pas guérir, une fatigue qui touche le cœur, une fatigue qui atteint l'âme, une fatigue qui naît des combats, des déceptions, des attentes prolongées et des responsabilités que nous portons. Peut-être que cette fatigue est devenue votre réalité aujourd'hui, mais ce matin, Dieu vous adresse cette promesse. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, verset 29. Aujourd'hui, nous ne venons pas chercher notre force dans nos capacités. Nous venons recevoir la force qui vient de Dieu. Bien-aimé, le prophète Ésaïe s'adresse à un peuple découragé. Le peuple avait traversé des épreuves. Il avait connu les larmes, l'attente et les difficultés. Certains avaient commencé à croire que Dieu les avait oubliés. Mais au milieu de cette lassitude, Dieu leur rappelle d'abord qui il est. Il déclare « L'Éternel ne se fatigue point. Il ne se lasse point. » Quelle consolation! Nous nous fatiguons, nos forces diminuent, notre courage vacille, mais Dieu, lui, ne connaît jamais l'épuisement. Il n'a jamais besoin de reprendre des forces. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. David l'avait déjà proclamé. « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Psaume 121, verset 4. Cela signifie que lorsque nos forces s'arrêtent, les siennes demeurent intactes. Lorsque nous arrivons au bout de nos capacités, Dieu n'est jamais au bout des siennes. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher de lui avec confiance. L'apôtre Paul a lui aussi appris cette vérité. Alors qu'il priait pour être délivré de son épreuve, le Seigneur lui répondit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Remarquez bien, Dieu ne lui promet pas immédiatement la disparition de l'épreuve. Il lui promet quelque chose de plus profond, sa grâce, sa présence, sa puissance. Parfois, Dieu ne change pas tout de suite les circonstances, mais il change la personne qui traverse les circonstances. Il lui donne une force qu'elle ne possédait pas auparavant. Voilà pourquoi cette prière est importante. Nous ne demandons pas seulement que Dieu enlève nos combats, nous lui demandons aussi de nous remplir d'une force nouvelle pour marcher jusqu'à la victoire. Car ceux qui marchent avec Dieu ne sont jamais seuls. Ils sont soutenus par sa puissance.
et conduit par son esprit. Bien-aimés, la Bible ne nous cache pas jamais la réalité. Les hommes et les femmes que Dieu a utilisés puissamment ont eux aussi connu des moments de fatigue. Prenons l'exemple de David. Nous nous souvenons souvent de sa victoire contre Goliath, mais nous oublions qu'après cette grande victoire, David a traversé des saisons très difficiles. Il a été poursuivi par le roi Saül. Il a vécu dans des cavernes. Il a connu la solitude, les trahisons et les incompréhensions. Pourtant, au milieu de ces épreuves, il a trouvé une source de force que personne ne pouvait lui enlever. Il déclarait: « L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Psaume 127, verset 1er. Psaume 27, verset 1er. Excusez-moi. David ne disait pas que les combats avaient disparu. Il disait que Dieu était devenu sa force au milieu des combats. Frères et sœurs, Dieu ne nous promet pas une vie sans bataille, mais il vous promet sa présence dans chaque bataille. Regardons maintenant le prophète Élie. Après avoir remporté une grande victoire sur le mont Carmel, il reçut une menace de mort. La peur s'empara de lui. Il s'enfuit dans le désert. Il s'assit sous un genêt et dit: « C'en est assez. Maintenant l'Éternel prend mon âme. » 1 Roi 19, verset 4. Quel contraste, bien-aimé. Quelques jours auparavant, il faisait descendre le feu du ciel. Et maintenant, il n'a plus la force d'avancer. Mais remarquez la manière dont Dieu agit. Il ne condamne pas Élie. Il ne lui reproche pas sa faiblesse. Il envoie un ange. L'ange lui apporte du pain, de l'eau. Puis il dit: « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Roi 19, verset 7. Quelle leçon! Dieu connaît nos limites. Il sait quand nous sommes épuisés. Il sait quand nous avons besoin d'être restaurés. Il ne nous abandonne jamais dans notre faiblesse. Pensons aussi à notre Seigneur Jésus-Christ. Au jardin de Gethsémani, quelques heures avant la croix, son âme était profondément troublée. La souffrance était immense. Le poids de la mission reposait sur lui. Mais la Bible dit: « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Luc 22, verset 43. Si le Père a fortifié son Fils dans ce moment décisif de sa vie, combien plus veut-il fortifier ceux qui lui appartiennent? Il n'y a aucune honte à dire: « Seigneur, je n'en peux plus, donne-moi ta force. » Au contraire, c'est un acte de foi. L'apôtre Paul est un autre exemple remarquable. Il a connu les coups, la prison, les naufrages, le rejet, la faim, la persécution. Pourtant, il pouvait écrire avec assurance: « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, verset 13. Remarquez bien, il ne dit pas « Je peux tout parce que je suis fort ». Il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Toute la différence est là. Notre force ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient de Jésus-Christ. Bien-aimés, peut-être êtes-vous arrivé à cette prière avec le sentiment d'être au bout de vos forces. Mais je veux vous rappeler cette promesse. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Isaïe 40,
verset 29. Dieu ne demande pas que vous soyez parfaits. Il vous demande simplement de venir à lui. C'est auprès de lui que les cœurs brisés souvent trouvent la consolation. C'est auprès de lui que les mains fatiguées retrouvent la force. C'est auprès de lui que ceux qui étaient prêts à abandonner retrouvent le courage de continuer. Le psalmiste le déclare avec confiance. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1er. Alors ne baissez pas les bras, même si la nuit a été longue, même si les combats semblent nombreux, même si les réponses tardent, le Seigneur marche avec vous. Et lorsque Dieu marche avec un homme ou une femme, cet homme ou cette femme reçoit une force que le monde ne peut ni donner ni enlever. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et je crois que le Saint-Esprit renouvellera les forces de tous ceux qui s'attendent à lui ce matin. Prions ensemble. Père éternel, dans le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ, nous venons devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes aujourd'hui. Merci parce que pendant que nous dormions, ta main était sur nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as réveillés pour contempler un nouveau jour. Ta parole déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent point fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Père, nous t'adorons. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu ne te fatigues jamais. Tu ne te lasses jamais. Tu ne dors ni ne sommeilles. Tu demeures fidèle de génération en génération. C'est pourquoi nous nous approchons de toi avec confiance. Aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaissons nos limites. Tu connais ceux qui commencent cette journée avec le cœur lourd. Tu connais ceux qui sont épuisés par les combats de la vie. Tu connais ceux qui portent des responsabilités qui dépassent leurs forces. Tu connais ceux qui sont découragés. Tu connais ceux qui ont tellement attendu une réponse qu'ils sentent leur foi faiblir. Mais ce matin, nous choisissons de croire à ta promesse. Tu as dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors, Seigneur, remplis-nous de ta force. Renouvelle notre courage. Renouvelle notre espérance, renouvelle notre foi. Que le souffle de ton esprit vienne ranimer ceux qui étaient affaiblis en nous. Père, nous déposons à tes pieds tous nos fardeaux, nos inquiétudes, nos peurs, nos déceptions, nos blessures, nos questions sans réponse. Ta parole nous invite. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous refusons désormais de porter seul ce que toi seul peux porter. Nous te faisons confiance. Seigneur, fortifie les malades. Fortifie ceux qui traversent une épreuve. Fortifie les parents qui portent leur famille. Fortifie les personnes âgées. Fortifie les jeunes qui se sentent perdus. Fortifie les serviteurs et les servantes qui continuent de te servir malgré la fatigue. Comme tu as fortifié Élie dans le désert, comme tu as fortifié Jésus à Gethsémani, fortifie-nous aujourd'hui. Père, nous te prions pour ceux qui sont découragés, que ta paix remplisse leur cœur. Que ta lumière chasse toutes les ténèbres.
Que ton amour fasse disparaître toute peur. Car tu nous as dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Merci Seigneur parce que nous ne marcherons pas seuls aujourd'hui. Tu iras devant nous. Tu ouvriras les bonnes portes. Tu nous donneras la sagesse dans nos décisions. Tu nous protégeras du mal. Tu garderas nos familles. Tu béniras le travail de nos mains. Et lorsque nos forces humaines arriveront à leurs limites, nous nous souviendrons que ta puissance, elle ne connaît aucune limite. Nous recevons dès maintenant cette force nouvelle que tu promets à ceux qui se confient en toi. Nous croyons que cette journée sera différente, non pas parce que les circonstances auront changé immédiatement, mais parce que toi, Seigneur, tu marches avec nous. Nous te prions avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant de terminer cette prière, prenons un instant pour proclamer la parole de Dieu sur nos vies. La Bible en déclare, tu décideras une chose et elle te réussira. Sur tes sentiers brillera la lumière. Job 22, verset 28. Et encore, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie 1er, verset 12. Alors, avec foi, recevons ces déclarations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cette journée est placée sous la protection de Dieu. Je déclare que le Seigneur renouvelle vos forces. Là où vous étiez épuisés, vous recevrez un souffle nouveau. Là où vous étiez découragés, vous retrouverez le courage. Là où vous étiez inquiets, la paix de Dieu gardera votre cœur. Je déclare l'accomplissement de cette promesse. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je déclare que vous ne marcherez plus avec vos seules forces. Le Saint-Esprit vous soutiendra. Le Seigneur vous donnera la sagesse dans chaque décision. Il vous fortifiera dans chaque combat. Il vous relèvera dans chaque moment de faiblesse. Je déclare que toute peur quitte votre vie. Toute angoisse perd son pouvoir. Tout découragement recule devant la présence de Dieu. Car il est écrit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Je déclare que Dieu marche devant vous aujourd'hui. Il ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Il aplanit le chemin difficile. Il renverse les obstacles qui se dressaient devant vous. Je déclare que la faveur de Dieu vous accompagne, que votre famille est bénie, que vos enfants sont gardés, que votre santé est entre les mains du Seigneur, que votre travail est béni, que vos projets avancent selon la volonté de Dieu. Je déclare qu'aucune âme forgée contre vous ne réussira. Je déclare que la grâce de Dieu vous précède, que sa paix vous accompagne, que sa joie renouvelle votre cœur et que sa force vous porte tout au long de cette journée. Recevez cette bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen.
Bien-aimés, n'oubliez jamais cette vérité. Votre faiblesse n'est pas la fin de votre histoire. Elle peut devenir le lieu où la puissance de Dieu se manifeste. L'apôtre Paul disait, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, verset 10. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à s'appuyer sur la force de Dieu plutôt que sur la sienne. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, ne baissez pas les bras. Approchez-vous du Seigneur, parlez-lui, remettez-lui vos fardeaux, il est fidèle, il ne nous abandonnera jamais. Souvenez-vous également de cette promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Vous n'êtes pas seul, le Seigneur marche avec vous. Et s'il marche avec vous, vous pouvez avancer avec confiance. Bien-aimés, si cette prière vous a béni, partagez-la avec une personne qui a besoin d'être fortifiée aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne Voix de celui qui crie dans le désert, afin de nous retrouver chaque matin pour un nouveau temps de prière, d'enseignement et d'adoration. Écrivez dans les commentaires, aujourd'hui, je reçois la force de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse resplendir sa face sur vous, qu'il vous accorde sa paix, sa joie et sa force. Passez une excellente journée dans la présence de Dieu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau temps de prière matinale. Shalom à toutes, shalom à tous.